Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler de toute autre chose, mais aussi importante. On va parler d'habitudes aujourd'hui. On va parler des habitudes en réalité qui nous tirent vers le bas. Beaucoup de personnes souffrent de ces habitudes-là. Ce sont des habitudes qui nous tirent vers le bas, qui ruinent la vie de beaucoup de personnes, mais en réalité passent incognito. Donc, ces habitudes-là, je vais faire mention dans cette vidéo. Si tu te retrouves dans l'une de ces habitudes ou bien dans quelques-unes des habitudes que je vais partager dans cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, commence à travailler dessus. Surtout, si tu veux, bien entendu, quitter dans cette vie dans laquelle tu es, qui ne te plaît pas. Si tu veux t'améliorer, si tu veux avoir une meilleure vie que celle que tu vis aujourd'hui, on en parle tout à l'heure, après notre jingle. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. À tout à l'heure, les gars. Salut à toi, si tu me découvres la première fois, je suis Noël Kwasi, je suis investisseur, je suis aussi entrepreneur. Sur cette chaîne ici, nous parlons de business, d'investissement, de développement et aussi d'opportunités d'affaires. Sache que notre vision, aussi en mettant en place cette chaîne, c'est de fédérer cette communauté forte d'investisseurs qui va investir dans beaucoup de choses en Afrique, en Côte d'Ivoire, principalement pour commencer, et ensuite voir comment s'étendre pour que l'ensemble de ses membres atteignent la liberté financière, pour qu'on contribue tous au développement de notre continent. Car notre vision à nous, c'est de voir notre Afrique, notre continent se développer dans tous ses compartiments. Nous tenons énormément à ça, raison pour laquelle nous sommes en train de mettre en place cette communauté qui va regrouper des Africains, des Ivoiriens, qui vont investir ensemble, parce que c'est l'union qui fait la force, c'est qu'ensemble qu'on est beaucoup plus fort pour qu'on contribue tous au développement de notre continent, bien entendu, et les membres aussi atteignent la liberté financière. Donc, si ce sont des thématiques, si ce sont des choses qui t'intéressent, qui te plaisent et que tu aimes cette pensée, n'hésite pas, abonne-toi à notre chaîne et partage autour de toi. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous allons partager ici. Dans cette vidéo, comme je dis dans l'introduction, on va parler des habitudes qui nous tirent vers le bas. Je vais te partager une série de 5 habitudes dans cette vidéo qui en réalité détruisent notre vie, qui ruine la vie de beaucoup de personnes. La première habitude, c'est de ne pas bénir ses revenus. Ah oui, tu m'as bien compris. C'est de ne pas bénir ses revenus. Il faut bénir ses revenus. Aussi modeste qu'ils soient, il faut les bénir. Ça peut être ton salaire, ça peut être des retours sur investissement, ça peut être des retours issus de tes actifs que tu possèdes et tout. Mais il faut les bénir avant de dépenser. Lorsque ça tombe dans ta main, tu n'hésites pas, tu les bénis d'abord avant de dépenser. Mieux, paye ta dîme. Oui. Et quand tu veux dépenser, ne dépense pas avec un cœur fermé, ça ne sert à rien. Il faut dépenser avec joie. C'est vrai, ça fait mal. D'autres vont dire, ouais, c'est de l'argent que j'ai eu, je ne peux pas dépenser, je ne suis pas content parce que cet argent est en train de sortir. Oui, c'est vrai, c'est la réalité, c'est de l'argent qui est en train de sortir, mais il faut le dépenser avec joie. Il faut le dépenser avec amour, il faut le dépenser avec gratitude. C'est en le faisant ainsi que l'argent va revenir à toi. Donc, pendant tes courses, pendant tes dépenses, ne dépense pas de l'argent le cœur fermé. C'est un peu comme quand tu vas voir quelqu'un, ou bien voilà, tu sollicites quelqu'un pour qu'il t'aide. Et puis arriver, cette personne, avant de donner cette chose, elle ferme son cœur. Cette personne serre son cœur avant de donner cette chose. Comment tu vas te sentir? Soit tu refuses même la chose, ou même la prochaine fois, tu ne te retournes pas. Mais c'est la même chose. Donc, prends cet exemple et puis applique-le sur l'argent. Si tu dépenses l'argent avec un cœur fermé, tu es énervé, tu n'es pas content, tu es en colère, comme on dit chez nous, ton cœur est chaud, tu le dépenses ainsi, mais pourquoi tu veux que l'argent revienne encore à toi? Il faut manifester la gratitude. Donc quand tu le dépense-le avec amour et tu verras qu'il va venir vers toi. L'argent est un flux d'énergie. Donc il faut attirer cette énergie positive issue de l'argent pour que cela puisse revenir encore à toi. Ok? Donc si tu regardes cette vidéo à partir d'aujourd'hui, ne dépense pas ton argent sans bénir, ne dépense pas ton argent sans ressentir une joie, ne dépense pas ton argent sans manifester une certaine gratitude. Tu l'as reçu avec joie lorsque tu recevais soit ton salaire ou tes investissements et tout, tu étais content. Pourquoi lorsque quand tu veux dépenser, tu n'es pas content? Dépense et manifeste la joie, l'amour en le dépensant et tu verras que cet argent reviendra à toi. Essaie-le, mets-le en pratique à partir d'aujourd'hui et tu seras probablement un témoignage. Et à partir d'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que avant toutes tes dépenses, il faut répéter ceci.
et que cet argent que je suis en train de dépenser, par multiplié, il me revienne par milliers. Tu le dis à toutes tes dépenses, dis-le, et tu verras. C'est un flux d'énergie. Tu lui donnes de l'énergie positive, forcément il va te revenir aussi avec une certaine énergie et une certaine positivité. Il y a ce passage de la Bible là que j'aime beaucoup. Je crois que c'est dans le livre de Actes des Apôtres, dans le verset 20, dans le chapitre 20, verset 35, qui dit « Il y a plus de joie qu'à donner plutôt qu'à recevoir. » Mais regarde déjà la force de cette parole. Si tu donnes et que tu manifestes la joie, forcément à un moment donné, tu auras un retour satisfaisant. Donc, si donner dégage de la joie, lorsque tu donnes ou tu dépenses, pourquoi est-ce que tu veux dégager de la colère? Dégage la joie, de la gratitude, parce que cet argent, tu l'as reçu avec gratitude. Même si c'est issu de tes investissements, peu importe, tu l'as reçu avec gratitude, donc dépense-le avec gratitude. À partir d'aujourd'hui, fais-le, et comme je l'ai dit, tu seras un témoignage. Les riches dépensent leur argent avec l'intention que l'argent qu'ils sont en train de dépenser ira et reviendra multiplié. Donc, commence à cultiver ce genre d'habitude. Quand tu dépenses, dépense avec gratitude et tu verras toi-même le retour. La deuxième habitude qui ruine la vie de beaucoup de personnes, c'est de ne pas braver les difficultés. C'est de se laisser abattre à la première difficulté. Non, il ne faut pas te laisser abattre. D'autant plus que tu n'es pas né avec une cuillère en or, ou même encore, tu n'as pas de personne pour te tirer vers le haut lorsque c'est difficile. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il faut te battre si tu veux avoir ta place dans cette vie. Il faut te battre si tu veux atteindre un certain niveau. Oui, on a besoin de se battre. Il faut être fort, be strong, comme le disent les Anglais, lorsque ça ne va pas. Ne te laisse pas décourager parce que c'est lorsque tu penses que c'est difficile que tu apprends. Oui, moi je suis une preuve de cela. C'est dans les moments difficiles. C'est lorsque c'était compliqué que je pris mon bâton de pèlerin et je suis sorti la tête de l'eau. Mais ça n'a pas été facile. Ça a été avec tout ce qui est comme bataille possible. Mais à un moment donné, ça finit par payer. Donc, ne regarde pas ta difficulté, ne t'assois pas dessus, ne t'abandonne pas. Il faut te battre. Donc, cette habitude détruit beaucoup de personnes. C'est comme la peur. La peur est un fléau qui a ruiné beaucoup de personnes. La peur est un fléau qui a détruit beaucoup de projets. Ne te laisse pas influencer par la peur, ne te laisse pas influencer par les difficultés. Il y a une citation de Stanislas Zézé que j'adore, je ne sais pas si c'est une citation ou c'est un dit. C'est une personne que j'adore pour son travail, pour sa connaissance des choses, que j'aime beaucoup, honnêtement. Dans ses propos, il dit, lorsqu'il y a une difficulté en face, ce que tu fais, ne fonce pas sur la difficulté. Tu ne vas pas gagner. Essaie de voir comment contourner cette difficulté. Parce que cette difficulté, en la contournant, en réalité, tu t'améliores. Parce que tu mets en exergue tes capacités intellectuelles. Tu arrives à créer d'autres nouvelles choses. Tu n'as pas besoin de te laisser abattre à la première difficulté. Sinon, ça sera terrible pour toi à la fin. Bats-toi, brave les difficultés et sois meilleur. Donc ça, c'est la deuxième habitude qui ruine la vie de beaucoup de personnes. La troisième habitude qui ruine énormément, oui, et cette habitude, je vais insister dessus. Tu sais, c'est quoi? Simplement, c'est de ne pas te payer en priorité. C'est de ne pas te servir en priorité. Que ce soit un salaire, que ce soit de l'argent issu d'un investissement, peu importe. Il faut te payer en priorité. Salarié, paye-toi en priorité, c'est ton salaire, mais se payer en priorité pour un salarié, c'est dégager de l'argent pour lui, qu'il va épargner, qu'il va utiliser pour faire des investissements. Se payer en premier pour un entrepreneur, mais c'est de se dégager de l'argent pour soi-même, ou bien même pour la croissance de l'entreprise en premier. Il ne faut pas attendre de faire toutes les dépenses avant de te payer. À un moment donné, c'est un peu comme tu donnais la priorité aux dépenses, mais les dépenses vont tout absorber. Donc, quand tu as ton salaire, si tu as prévu d'épargner, épargne d'abord. Prends ce que tu dois prendre pour régler tes besoins propres avant de faire face à tes dépenses. C'est vrai, tu vas me dire que c'est difficile. Oui, mais si je paye, je prends pour moi, c'est un peu compliqué. En réalité, tu ne sais pas qu'en le faisant, tu es en train de manifester une force. Oui, c'est une magie parce que lorsque tu seras face à tes difficultés, parce que tu t'es déjà payé, parce que tu as déjà récupéré de l'argent et que cet argent ne peut pas couvrir tes dépenses, c'est là que tu vas développer encore tes capacités intellectuelles. Ça va te permettre de pouvoir créer d'autres choses, de pouvoir développer d'autres choses afin de faire face à ces difficultés. Donc, quand tu te payes en priorité, mais cet argent, c'est pas pour aller manger, comme on le dit. C'est pas pour aller faire du n'importe quoi. C'est d'épargner, c'est d'investir parce que c'est le fruit de ces investissements qui vont t'aider plus tard à couvrir tes dépenses. Oui. Il faut le faire. Surtout, il faut épargner au moins un dixième de ce que tu gagnes. Et quand tu finis d'épargner,
Ne laisse pas cet argent forcément dormir en banque parce que ça ne va pas te servir. Parce que cet argent, avec l'inflation, va perdre certaines valeurs. Investis cet argent. Et cet argent va te permettre de faire face à tes difficultés, de faire face à tout ce qui est comme dépenses plus tard. Mets cette habitude à partir d'aujourd'hui en place et tu verras que les choses vont changer pour toi. Et je suis sûr que 90%, sinon plus même des personnes qui vont suivre cette vidéo, ne font pas ceci. Ne mettent pas de l'argent de côté en priorité pour eux. Ne se payent pas en premier. C'est une erreur. À partir d'aujourd'hui, applique ceci. Moi, je faisais comme toi, mais j'ai arrêté de faire cela il y a 1 an et demi. J'ai vu un peu ce qui s'est passé. Avant, tout ce que je faisais lorsque de l'argent rentre, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour moi, je vais faire face à tout ce qui est comme charge, dépenses d'abord, et c'est le peu qui reste que je mets dans ma poche. Mais je voyais que je tournais en rond. Et c'est lorsque j'étais dans les moments difficiles, parce que j'ai subi une certaine difficulté, il y a de cela 1 an et demi, où j'ai été touché au niveau de ma famille ou même au niveau de l'entreprise par une situation vraiment qui était un peu difficile pour moi et pour ma famille. Mais pendant ces moments-là, c'était très difficile. Comme je dis encore, c'était chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment que j'ai décidé de me payer en premier lorsque l'argent rentre. Dans les premiers mois, c'était pas facile. Au point même où j'ai pas pu payer le loyer de l'entreprise le mois qui a suivi. Mais lorsque j'ai mis cela comme habitude, l'argent que j'avais, parce que je savais que c'était difficile de pouvoir gérer certaines charges, l'argent que je mettais en épargne ou je mettais pour mes investissements, j'ai pu avoir des idées géniales pour me permettre de pouvoir multiplier cet argent-là et faire face dorénavant à tout ce qui est comme dépense. Donc, toi aussi, à partir d'aujourd'hui, mets ceci en application et tu verras que les choses vont changer. La quatrième habitude qui ruine la vie de beaucoup de personnes, ça c'est une routine. Beaucoup de personnes le font, mais en réalité, ils ne savent pas que c'est quelque chose qui les tire par le bas. Tu sais c'est quoi? C'est de ne pas payer tes dettes. Il faut payer tes dettes. Je l'ai dit tout à l'heure, l'argent t'influe. Celui qui ne paye pas ses dettes, en réalité, s'appauvrit. Oui, si tu ne payes pas tes dettes, tu t'appauvris. Je viens de le dire, l'argent t'influe. Et l'argent qu'on te prête, ce n'est pas ton argent. Donc, si on te prête que tu ne payes pas, c'est considéré comme tu as volé. Ouais, c'est considéré comme tu as volé. Et si tu as volé cet argent, ben, la loi du karma, tu connais, ça va te rattraper, ça va te tirer par le bas. Tu dois aux gens, tu ne payes pas. Pourtant, tu peux payer. Oui, c'est là que je vais te partager quelque chose tout à l'heure. Tu peux payer. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, je te dis de mettre ceci en application. Si tu dois aux gens, tu vas rencontrer ces personnes à partir de ce que je vais te partager tout à l'heure. Donc, paye tes dettes parce qu'en réalité, quand tu ne payes pas tes dettes, tu te tires vers le bas. Il y a des attachements liés à ces dettes-là qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Donc, paye tes dettes à partir d'aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. Et la chose que tu vas mettre en place aussi pour commencer à payer tes dettes, je vais te partager, c'est une stratégie qui date de plus de 5000 ans, qui a été citée dans le livre Le plus riche de Babylone. Si tu connais, tu peux aller regarder, tu pourras voir aussi. C'est de commencer à payer tes dettes en mettant au moins, au minimum, 20% de tes revenus pour gérer tes dettes. C'est vrai, tu me diras, ouais, je dois à beaucoup de personnes, il y a de l'argent de beaucoup de personnes, je ne peux pas gérer ceci, je ne peux pas faire cela. Si je fais, telle personne ne va pas avoir, mais je te dis, va, discute avec ces personnes. Et à partir d'aujourd'hui, mets 20% de tes revenus et répartis équitablement pour payer tes dettes jusqu'à ce que tu finisses de rembourser. Et lorsque tu vas finir de rembourser tes dettes, tu verras que les choses iront mieux pour toi. La cinquième et dernière habitude qui en réalité englobe les deux dernières que je viens de partager, ben, tu sais, c'est de ne pas avoir d'éducation financière. Et sur ça, j'insiste beaucoup. C'est de ne pas avoir d'éducation financière. Et je dirais à un moment donné, c'est grave, si on veut gérer ses finances, il faut avoir de l'éducation financière. Abraham Lincoln disait par exemple que si tu trouves que l'éducation est chère, il faut essayer l'ignorance. Si tu penses que te former, apprendre, lire, développer des compétences te perd du temps ou te coûte cher, ne le fais pas. Et tu verras que tu paieras beaucoup plus cher. Par ton manque de connaissances. Tu vivras avec une certaine pression chaque mois. Donc, si tu penses que t'éduquer, si tu penses que l'éducation va te coûter cher, il faut essayer l'ignorance et tu verras ce que ça va donner. Donc, voilà. Il faut apprendre l'éducation financière. Et ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas du tout les choses qu'on apprend à l'école. Donc, si tu ne sais pas, l'éducation financière, c'est l'ensemble des compétences et qualités que tu as ou bien que tu mets en place pour mieux gérer, par exemple, tes finances. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Ça s'apprend dans des livres. Ça t'apprend à travers des séances, des formations sur la question. Ça s'apprend par exemple dans des vidéos qui parlent de ça, mais pas à l'école. Et pour ça, je vais te partager par exemple 3 livres
qui vont peut-être t'aider. Et si tu lis ces livres à partir d'aujourd'hui, je suis sûr que ça va t'aider à améliorer ton éducation financière. Le premier livre que je te partage pour t'aider à apprendre sur l'éducation financière, à t'améliorer, à améliorer comment est-ce que tu peux gérer tes finances, c'est le livre de MJ DeMarco, Le Taureau du millionnaire. Okay, c'est vrai que c'est un peu volumineux, mais si tu prends ton temps de le lire, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et le second livre, oui, c'est best-seller. C'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il y a énormément de bonnes choses dedans pour t'aider à apprendre comment gérer ton argent. Et enfin, le troisième livre que j'aime énormément, c'est Le plus riche de Babylone, de George Clason. C'est un livre très intéressant qui décrit des techniques, des stratégies que les gens utilisaient il y a plus de 5000 ans, mais en réalité, aujourd'hui, encore fait ses preuves. Donc voilà ces trois livres que tu peux te mettre à lire à partir d'aujourd'hui qui vont énormément t'aider à améliorer ta gestion financière et à avoir une meilleure éducation financière. Ça y va de ton bien, ça y va de ta croissance, ça y va de ta connaissance, ça y va de ton développement. Donc les gars, voilà un peu la série d'habitudes que je voulais vous partager qui en réalité ruine la vie de beaucoup de personnes. Donc si tu te retrouves dans une de ces habitudes ou bien tu te retrouves dans beaucoup de ces habitudes, à partir d'aujourd'hui, commence à travailler sur celle-ci parce que ça va t'aider à t'améliorer. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces 5 habitudes et si tu en connais d'autres que tu peux rajouter à la liste, mais n'hésite pas, mentionne-le simplement en commentaire et les gens se feront un plaisir de lire et pourquoi pas moi aussi. Donc on se dira à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.